Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de te partager 7 habitudes de personnes connues, 7 habitudes qui ont complètement changé, modifié la vie de ces personnes connues et peut-être leur a permis de devenir la personne qu'elles sont devenues et de laisser leur trace dans l'histoire. Alors peut-être que toi aussi tu aimerais bien implémenter de nouvelles choses dans ta vie, mais peut-être que tu ne sais pas forcément quelles sont ces choses que tu aimerais mettre en place dans ta vie de tous les jours. Et c'est pourquoi l'idée simple de cette vidéo, c'est tout simplement de te donner quelques idées, quelques sources d'inspiration qui pourront peut-être t'aider et te permettre de te dire peut-être que moi aussi j'aimerais prendre cette habitude X ou cette habitude Y, tout simplement implémenter cette habitude pour arriver à atteindre mes objectifs ou tout simplement pour me rapprocher de mes objectifs. Mais avant, je te rappelle que la formation Habitudes Infaillibles, la méthode de A à Z pour construire des habitudes infaillibles et atteindre tes objectifs en mode autopilote, est encore disponible jusqu'à ce soir 23h59 en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, la première habitude, c'est l'habitude de Beethoven. Beethoven avait l'habitude de se lever tôt. Alors pourquoi? Parce que Beethoven avait tout simplement compris que c'est le matin où on a le plus d'énergie pour se donner à des activités. Et il avait compris que finalement Beethoven, que c'était là le meilleur moment, où il avait le plus d'inspiration, où il était le plus efficace dans son travail. Et il avait compris aussi que le matin est le meilleur moment pour travailler. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a le moins de distractions externes et aussi où on a le moins de distractions internes. Donc ça, c'est pour la première habitude, tout simplement se lever tôt, l'habitude de Beethoven. La deuxième habitude, c'est l'habitude de Barack Obama. Et cette habitude, c'est simplement d'éliminer les décisions qui sont superflues. Alors tu le sais, quand on est président, on doit faire face à des multitudes de décisions chaque jour. Chaque jour, j'ai jamais été président, mais je m'en doute que c'est comme ça. Tous les jours, tu dois prendre des décisions et c'est pas des décisions qui sont anodines, c'est des décisions qui sont qui peuvent engager la guerre, qui peuvent engager un pays, etc. Donc c'est des décisions qui sont très très délicates et qui demandent énormément de réflexion. Mais le problème, c'est que le pouvoir décisionnel est quelque chose qui n'est pas illimité. C'est-à-dire qu'on a un peu un pouvoir de décision et plus on entame ce pouvoir de décision, moins il va rester de décision. Et c'est pourquoi il faut économiser à tout prix ce pouvoir décisionnel et ça, Obama l'avait compris. C'est pourquoi il évitait au maximum les décisions qui lui semblaient superflues. Alors pour ça, il avait créé un système comme ça, un système pour un peu analyser comme ça la pertinence d'une décision à prendre. S'il était d'accord avec la décision, il allait prendre action tout de suite et s'il n'était pas d'accord, il allait en parler plus tard ou en parler avec des experts, etc. Donc ça, c'est pour la deuxième étude de Obama, tout simplement laisser de côté les décisions qui lui semblaient superflues, qui ne sont pas très importantes. La troisième habitude, c'est l'habitude du philosophe Kant ou aussi de l'auteur Kafka, Kafka. Et cette habitude, c'est tout simplement de faire de l'exercice avant de se coucher. Alors, comme Kant et comme Kafka étaient des personnes qui travaillaient surtout au niveau mental, parce que c'était des écrivains, des philosophes, ça veut dire que peut-être qu'ils utilisaient très peu leur corps, alors à part peut-être pour leurs mains pour écrire, et c'est pourquoi ils avaient compris l'importance de faire de l'exercice qui permettait de se sentir beaucoup mieux dans son corps, et surtout, ça permettait aussi de se couper de sa journée de travail pour pouvoir dormir beaucoup plus efficacement. Parce que quand tu as un travail très très intellectuel, le problème, c'est que bien souvent, il est difficile de faire la coupure entre le matin, entre tes activités et le moment où tu vas te coucher. Et c'est pourquoi simplement le fait de faire un peu d'exercice ce soir, ça te permet de te déconnecter de ton travail et d'être beaucoup plus serein et donc de dormir beaucoup plus simplement, beaucoup plus profondément. Donc voilà, ça c'est pour la troisième étude de Kant et de Kafka, tout simplement faire de l'exercice avant d'aller le soir ou alors avant d'aller se coucher. Quatrième habitude, c'est l'habitude de Elon Musk et cette habitude c'est de lire un maximum, de lire le plus possible. Elon Musk a compris qu'un livre était quelque chose de très très important et surtout c'était quelque chose qui permettait d'avoir du succès. Pourquoi? Parce que chaque livre est un raccourci de l'expérience de l'auteur. Je le répète parce que ça c'est super important à comprendre. Chaque livre est un raccourci de l'expérience de l'auteur. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas lire un livre, tu vas prendre une expérience, tu vas prendre un raccourci de l'expérience de la vie de l'auteur. Ça va te permettre donc d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Tu peux lire un livre sur la finance, ça va te permettre de prendre le raccourci de la vie de l'auteur sur la finance. Tu peux prendre un livre sur les langues étrangères, ça va te permettre de connaître les raccourcis, d'avoir le raccourci de l'expérience de la... Attends, c'est compliqué. D'avoir le raccourci de l'expérience d'avoir le raccourci de l'expérience sur les langues étrangères de l'auteur, etc. Donc ça te permet de gagner un temps considérable et surtout ça te permet d'emmagasiner plein de nouvelles connaissances que tu peux par la suite restituer ou mettre à contribution de nouveaux projets comme c'est le cas de Elon Musk. Donc ça c'est pour la quatrième habitude, l'habitude d'Elon Musk, tout simplement lire le plus possible. Cinquième habitude, c'est l'habitude du Dalai Lama et c'est tout simplement l'habitude d'apprendre chaque jour. Le Dalai Lama a créé l'habitude tout simplement d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour ou alors de se lancer
lancer des sessions d'apprentissage comme ça pour acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs chaque jour. Alors pour ça, tout simplement, il a une routine bien définie où il médite, etc., où il chante des mantras, etc. Et tout simplement, il agrémente une partie de sa méditation à l'apprentissage d'une nouvelle chose, d'un nouveau savoir, etc. Et ça lui permet de grandir chaque jour, de rester toujours à jour par rapport aux problématiques de son temps, etc. Et toujours d'avancer, d'aller vers l'avant. Donc ça, c'est pour la 5e habitude du Dalai Lama, tout simplement apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Et la 6e habitude, c'est l'habitude de Da Vinci. Et Da Vinci, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Tout simplement, Da Vinci avait l'habitude de prendre note d'absolument tout. Ça veut dire qu'il notait ses idées, ses découvertes, ses recherches, ses expérimentations, ses projets futurs, etc. Il mettait tout note sous la forme de journal, sur la forme de codex, qui valent pour la parenthèse aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Et dans ces codex, il y avait tous ses savoirs, donc il archivait tout savoir, ses connaissances, ses idées, n'importe quoi dans des codex. Et ça lui permettait par la suite de trouver beaucoup plus facilement de nouvelles idées, de pouvoir créer plein de nouvelles choses et de toujours apprendre de nouvelles choses, de ne pas avoir à relire les mêmes livres, de ne pas avoir à réapprendre les mêmes choses, mais toujours avancer chaque jour parce que tout est codifié, tout est inscrit dans ces codex. Donc ça, c'est pour la 6e habitude de Da Vinci. Notez absolument tout. Et pour la 7e habitude, c'est l'habitude de Léon Tolstoï, ou Lev Tolstoï comme on dit ici. Et l'habitude de l'auteur de Guerre et Paix, c'est tout simplement d'écrire quotidiennement. Alors ça, c'est une habitude qui est très très importante, surtout quand tu as un travail où tu essaies de partager tes idées à l'écrit ou autre. Simplement le fait de faire quelque chose quotidiennement, d'écrire quotidiennement, parce que ça te désacralise l'acte de créer, ça te désacralise l'acte d'écrire. Et donc ça te permet, comme ça, tout simplement en écrivant 200, 500 ou plusieurs milliers de mots chaque jour, ça te permet chaque jour comme ça d'accumuler les mots et tout simplement de pouvoir écrire constamment de nouveaux livres. Okay, c'est exactement la même technique qu'utilise Stephen King. Stephen King essaie d'écrire 2000 mots par jour et c'est comme ça qu'il arrive à être aussi prolifique, et c'est aussi la même technique qu'utilisait par exemple l'auteur américain Jack London pour toujours écrire plus. Il écrivait 1000 mots chaque jour et ça lui a permis d'écrire tout au long de sa vie comme ça plein de livres différents. Donc voilà, le simple fait d'écrire quelques mots, quelques centaines de mots chaque jour, sur long terme, ça te permet d'écrire plein de milliers voire de millions de mots et donc ça te permet d'écrire plein de livres. Donc voilà, ça c'est pour les 7 habitudes de personnes connues qui leur ont permis de laisser une trace dans l'histoire. Mais surtout, ces 7 personnes ont compris quelque chose d'essentiel. Elles ont compris que les habitudes étaient une des choses les plus importantes, étaient un secret, le secret peut-être le mieux gardé, le plus important, qui permettait de se rapprocher de la personne qu'on souhaite devenir ou tout simplement d'atteindre nos objectifs un peu chaque jour. Parce que les habitudes sont le système qui nous permet tout simplement machinalement, sans trop y penser, d'atteindre nos objectifs en mode autopilote. C'est pourquoi si toi aussi tu aimerais enfin arriver à réaliser tes bonnes résolutions, c'est pourquoi si toi aussi tu veux enfin atteindre les projets que tu t'es lancés cette année, et c'est pourquoi si toi aussi tu veux enfin atteindre tes objectifs, les habitudes sont peut-être la chose qui vont te permettre le plus d'atteindre ces choses et de réaliser les choses que tu veux faire, que tu veux réaliser cette année. C'est pourquoi pour t'aider, j'ai créé la formation Habitudes Infaillibles où je te partage la méthode complète pour convertir tes projets, tes bonnes résolutions, tes objectifs, tout ça en habitudes infaillibles pour t'aider à atteindre ces objectifs en mode automatique. Et tout est encore disponible jusqu'à ce soir 23h59 et tu peux encore y avoir accès tout simplement en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Mais attention, à partir de ce soir 23h59, la formation sera retirée et tu ne pourras plus y avoir accès. C'est pourquoi ça t'intéresse, ne passe surtout pas à côté de cette occasion de construire des habitudes infaillibles et d'atteindre tes objectifs. Donc voilà, toutes les infos se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça pour voir si cette formation elle est faite pour toi ou pas. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.